Et encore un film bien pourri du MCU. Bonjour à tous, ici Mister Q qui va être question aujourd'hui de Ant-Man 2 ou Ant-Man and the Wasp, réalisé par Peyton Reed. L'histoire, Hank Pym et Hope Van Dyne, je sais pas pourquoi elle s'appelle pas Pym, mais bon, si tu veux, vont refaire équipe avec Scott Lang, donc le Ant-Man, pour retrouver Janet, la première guêpe qui est aussi la femme de Hank, qui est perdue depuis de nombreuses années dans l'univers quantique. Leur plan va être mis à mal avec le personnage du fantôme, le Ghost, qui veut récupérer le matériel de Hank à des fins personnelles. Et c'est tout. Je vais faire cette vidéo où je vais vous motiver, en tout cas vous dire de ne pas aller voir Ant-Man and the Wasp, parce que c'est l'un des films les plus ennuyeux et inintéressant que le MCU a pu produire. Au même titre que Iron Man 2, Thor 2, Les Gardiens de la Galaxie 2, Ant-Man, le premier, qui était déjà pas une réussite, ou encore Spider-Man comme ce sont des films qui servent à rien. Et Ant-Man, c'est l'un des pires. Il est ennuyeux et aussi vide que la bite d'un pape. Bon, par contre, c'est marqué dans la vidéo, il va y avoir des spoilers, mais franchement, avec le peu de choses intéressantes qu'il y a à raconter dans ce film, que je vous spoil ou pas, vous allez rien louper. En plus, c'est déjà le troisième film du MCU en 7 mois. On a déjà eu Black Panther et Avengers Infinity War qui était déjà d'un autre niveau, et on se tape ça maintenant, un gâchis d'argent. Genre, le film a coûté 160 millions de dollars. Quand je vois qu'on produit des trucs comme ça qui sont pas intéressants, et qu'à côté il y a des réalisateurs qui galèrent pour faire leurs films, je trouve ça dégueulasse. Au niveau des personnages, leur relation ne marche pas. Genre, à un moment t'as Hope et Hank qui font la tête depuis 2 ans après ce qui s'est passé dans Civil War à Scott, qui leur font la tête parce que justement à cause que lui se soit fait capturer dans Civil War avec l'équipe de Captain America, ben Hank et Hope sont poursuivis. Pourquoi ils sont poursuivis? Le gouvernement n'est pas censé être au courant que ces deux-là travaillent avec Scott, parce que Scott s'est fait capturer, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait balancé. Donc pourquoi eux sont poursuivis? C'est pas logique. Quand je vous disais que Civil War avait foutu sa merde dans le MCU, on veut jamais m'écouter. Et surtout le fait qu'il y a un manque d'enjeux. Les motivations des personnages ne sont pas vraiment des gros enjeux dramatiques. Je veux dire, quand ces enjeux-là, en tout cas, seront réussis, est-ce que les personnages vont évoluer? Non. Hank veut juste retrouver sa femme, qu'il a perdue depuis 20 à 30 ans. Et encore, j'ai envie de savoir comment Janet est encore en vie, sachant que t'as fait depuis presque 20-30 ans qu'elle squatte dans l'univers quantique sans boire ni manger, mais elle est censée être morte. Et même genre vers la fin où t'as Hank qui réussit à la retrouver, à un moment je sais pas, elle retrouve une veste. D'où tu l'as retrouvée cette veste? Ça vient d'où? Il y a des trucs qui sont incohérents. Pareil pour le méchant, le fantôme. Je comprends les motivations du personnage. Je peux comprendre que dans quelques jours, si on la soigne pas, elle va mourir. Mais au lieu d'essayer de piquer le matériel de Hank, pourquoi tu vas pas tout simplement le voir et lui expliquer: écoute, je suis en train de mourir, t'as une grosse technologie, t'es l'un des mecs les plus intelligents du monde, donne-moi un coup de main pour que je puisse retrouver ma forme. Parce qu'en fait elle a aussi une sorte de forme quantique, ce qui fait qu'elle traverse les murs et elle peut plus toucher les gens comme avant. Tu lui demandes gentiment, il va te dire: écoute, je suis juste en train de faire un truc pour retrouver ma femme, et dès qu'on aura fini, en plus elle s'y connaît à fond sur le sujet, elle pourra t'aider. Donc en plus c'est même pas une vraie méchante, elle tue personne. Enfin, peut-être un moment un agent du FBI, mais encore on n'est pas sûr. Mais voilà, ses motivations ne sont pas méchantes en soi. Il y a un moment ça aurait pu créer un petit peu de l'enjeu autour du personnage de Scott, parce qu'en fait en soi finalement Scott, le vrai Ant-Man, il sert à rien dans ce film. Ou à un moment t'as le gosse qui discute avec son mentor qui est joué par Laurence Fishburne, qui lui dit: oui, pour récupérer notre matériel j'ai qu'à kidnapper la fille de Scott. L'autre il lui dit: si tu fais ça, j'arrête de t'aider. Donc c'est même pas une vraie méchante. Donc à aucun moment tu te dis: waouh, elle est trop badass, rien du tout. En plus si je me souviens bien, le Ghost à la base je crois que c'est un mec et pas une fille. Bon ça au pire ça me dérange pas, mais en plus c'est surtout un ennemi de Iron Man et pas de Ant-Man de base. Et les vrais méchants c'est des gangsters là, mais sans aucun charisme. Quand t'as Thanos, gros méchant qui défonce des culs puissance 1000, tu tombes sur des petits gangsters pourris, et bah tu descends bien bas là. Au niveau des scènes d'action, c'est pas ouf, ça passe. Ça casse pas 3 pattes à un connard, mais ça va, ça fait le taf. Je pense en particulier à un moment la scène finale où t'as une sorte de grosse poursuite. Et bizarrement en fait, le film s'appelle Ant-Man, l'homme fourmi, et je trouve que les scènes quand il est géant sont beaucoup plus intéressantes niveau mise en scène et même niveau humour. Et en parlant d'humour, beaucoup de choses à dire. Bon, déjà on va commencer au niveau de l'humour qui a bien marché sur moi en tout cas, et que je trouve vraiment drôle. Il y a 2 scènes que j'ai plutôt bien appréciées au niveau de l'humour, qui m'ont bien fait marrer. La première c'est quand t'as Scott et Hope qui doivent aller à l'école de la fille de Scott pour récupérer l'ancienne tenue. Et à un moment en fait la tenue qu'il a actuellement déconne un petit peu, ce qui fait que quand il appuie, des fois il veut rétrécir et finalement il grandit. Et à un moment Hope essaie de régler le truc, et en fait du coup il a une taille d'enfant. Et c'est assez drôle parce que du coup t'es dans une école et à un moment t'as un de ses profs qui l'appelle: hey, qu'est-ce que tu fais dans le couloir? C'était plutôt drôle même.
même si ça dure une fois, ça marche, après c'était plus drôle, mais sur le moment ça passe. Et la deuxième scène marrante, c'est quand t'as les vrais méchants qui sont dans le lieu de travail de Luis, le pote à Scott qui gère un petit peu la boîte, où à un moment le méchant lui demande où est Scott. Et donc du coup, il y a un délire avec le sérum de vérité, mais ça je vais y revenir après, ça aussi c'est n'importe quoi. Et du coup, il pique la seringue donc pour qu'il dise la vérité. Et ils font un petit peu une sorte de montage que tu avais à la fin du premier Ant-Man où en fait il parlait tout vite. Il racontait sa relation avec Scott et c'était plutôt drôle, genre en flashback, ça passait plutôt bien. Bon, l'idée était déjà piquée dans le premier, donc niveau originalité on repassera, mais ça passait niveau humour. Pour le reste, ouf. Déjà il y a deux trucs que j'ai pas trop compris. À un moment il y a une scène, bon il y a un caméo de Stanley qui veut entrer dans sa voiture et d'un coup elle devient petite je crois, parce que c'est au moment où il y a la course poursuite. Et d'un coup il dit j'ai bossé à fond dans les années 60 pour avoir ça. Et en soi déjà c'était pas très drôle. Et je me suis dit mais vers quoi tu veux en venir en me disant ça? Pas compris ton délire. Et la deuxième fois c'est juste un peu plus tard où en fait t'as un des méchants qui a le matériel de Hank sur lui. Parce qu'en fait son laboratoire en fait c'est un gros bâtiment mais il utilise un appareil pour le faire rétrécir. Et du coup t'as Ant-Man donc qui veut essayer d'arriver sur le bateau. Et il fait appel à plusieurs fourmis qui volent pour aller sur le bateau. Sauf qu'en fait les plein de fourmis qui se font bouffer et t'en as une qui réussit et t'as Ant-Man qui lui dit ah toi je t'aime bien, je vais t'appeler Antonio Banderas. J'ai pas compris. Alors du coup je me suis dit c'est peut-être parce que les trois premières lettres de Antonio c'est ANT, donc du coup ça fait Ant-Man. Je suis sûr derrière ton écran d'ordinateur t'essaies de comprendre la blague et d'essayer de rigoler. Et ça marche pas. J'étais pareil devant le film. Et dans l'ensemble, l'humour est assez lourd. Genre, à un moment, le truc, c'est que après ce qui s'est passé dans Civil War, t'as le personnage de Scott qui est assigné à résidence, donc il a une sorte de bracelet qui fait qu'il peut pas sortir de chez lui. Et à un moment, du coup, ils ont trouvé un moyen pour qu'il puisse sortir, où en fait, ils ont mis le bracelet sur une fourmi. Et donc à certains moments, quand t'as la fille de Scott qui rentre à la maison et du coup elle voit la fourmi qui d'abord fait de la batterie ou à un moment elle est dans le bain, bon ça va une fois, deux fois, après c'est vite lourd. Et puis je parlais de la scène du sérum où à un moment où t'as justement les méchants qui demandent à Luis de lui dire où il est et lui il dit je sais pas de quoi vous voulez parler. Il fait écoutez j'ai mon collègue là, il a un truc spécial qui fait que vous allez me dire ce qu'on veut savoir. Il me dit en gros c'est un sérum de vérité. Il dit non c'est pas un sérum de vérité, ça existe pas. Il lui explique non c'est un truc et quand je vais te piquer vous allez nous dire ce qu'on veut savoir. Oui un sérum de vérité. Et le gag il dure pendant presque une minute et ça en devient lourd. C'est même pas drôle. Au niveau de la mise en scène c'est pas terrible non plus, la musique est absente, il y a un gros manque de rythme à partir de la deuxième partie. Les scènes d'action comme j'ai dit à part la scène de la course poursuite, non pas très intéressante. Ah oui aussi le film s'appelle Ant-Man et la guêpe. Effectivement, à aucun moment je crois qu'ils se battent ensemble. Au niveau des acteurs, j'ai pas grand chose à dire. Michael Douglas, Michelle Pfeiffer sont excellents comme d'habitude. Paul Rudd est bon Ant-Man, même si j'ai l'impression qu'il comprend pas trop ce qui se passe dans le film. J'ai l'impression qu'il a lu le scénario et il s'est dit qu'il comprend que dalle. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe un petit peu dès qu'on lui explique un truc, il est tout le temps là. Oui je te crois, vas-y on fait ça. Voilà, c'est pas un scientifique donc forcément dès qu'il commence à lui parler quantique il comprend rien. Evangeline Lilly a l'air de s'éclater au niveau des scènes d'action mais son personnage ne sert pas à grand chose dans l'intrigue. Il s'amuse bien mais ça fait le café. Je vais vite fait parler des scènes post-génériques mais franchement elles sont pas terribles non plus. Bon, juste avant en fait la première et la plus intéressante en fait ils font une sorte de générique où les personnages sont représentés en maquette. Ça c'est plutôt bien fait donc en perso miniature. Je trouvais que c'était une bonne idée. Bon c'est pour le générique ça vaut ce que ça vaut mais c'est sympa à regarder. Et donc du coup la première scène post générique c'est en fait donc ça se passe je pense en même temps que Avengers Infinity War et ils veulent faire une expérience où Scott va revenir dans la dimension quantique pour récupérer quelque chose. Et au moment où il a fini sa mission et il doit revenir dans le monde réel, si vous avez vu Avengers Infinity War, vous savez ce qui se passe sur certains personnages. Donc ça fait le lien avec Avengers, mais franchement ça mérite pas de faire un film de 2 heures juste pour ça. Et la deuxième scène post-générique, si vous l'avez loupé, je vous rassure, vous avez rien perdu. C'est un putain de troll. Mais franchement, vous n'avez pas besoin d'attendre 10 minutes la fin du générique pour avoir quelque chose parce que ça sert à rien. Ah oui, au niveau des effets spéciaux, il y a un truc que j'ai vraiment bien apprécié, c'est la reconstruction des visages. Pour un moment, à la scène d'ouverture, tu vois Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, donc les parents de Hope, qui doit faire une mission et c'est pour ça que Jeannette va disparaître. Et donc du coup, où ils ont un visage qui est rajeuni 30 ans en arrière et il est super bien fait. C'est vraiment bluffant l'effet qu'ils ont fait. Ce qui rappelle beaucoup le personnage de Lord Tarkin dans Rogue One de Star Wars Story quand ils avaient créé numériquement un personnage. Et bon, tu sortais certains défauts mais là franchement l'effet est saisissant. Je vous conseille pas spécialement d'aller voir Ant-Man. Si vous êtes fan du MCU, vous allez le voir, je sais très bien. Mais il est inutile, inintéressant, vide, il n'y a pas d'alchimie entre les personnages. Et quand on s'est tapé cette année Black Panther et Avengers, on se tape ça. Tu sens que le
le film n'a pas été fait par un monstre. Tu sens qu'il a été fait à la va-vite. Au niveau du développement du MCU, il sert à rien. Je veux dire, quand par exemple t'as Black Panther ou qui développait un nouveau peuple pour développer le personnage, là il n'y a rien, le personnage c'est juste un perso lambda qui veut gérer sa fille, sa famille. Donc on se retrouve avec un Marvel basique, mais avec cette fois l'humour qui marche pas, des scènes d'action qui sont vraiment pas terribles, au profit d'un scénario. C'est dommage. Et ce qui me fait chier, c'est que comme c'est un produit Disney et MCU, le film va marcher quand même. Et j'aimerais mettre un message aux pro Marvel ou aux gens qui suivent cette saga depuis le début, c'est que même quand on défend cette saga à bras le corps, quand il y a un film de merde, faut quand même se remettre en question pour dire oui c'est vrai, Ant-Man and the Wasp n'est pas un bon Marvel. Parce que je défie quiconque qui aime le MCU d'avoir aimé le film et de me trouver des arguments sur pourquoi il a aimé Ant-Man and the Wasp. Quel gâchis. Et puis j'en avais parlé au début de l'année dans mes vidéos du bilan sur la troisième, sur les attentes de 2018, où je disais Ant-Man and the Wasp, j'en ai rien à foutre. Je suis allé le voir, j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais. Un film inutile. Et j'avais des potes à moi qui étaient là, non mais tu verras, Ant-Man and the Wasp, il va être super important dans le MCU sur ce qui va se passer dans Infinity War partie 2. Non. La scène post-générique de 1 minute qui lie Avengers Infinity War, ça doit pas excuser les 2 heures inutiles du film. Dans 3 mois on l'aura oublié. En conclusion, Ant-Man and the Wasp n'est pas un bon Marvel, n'est pas un bon film de super-héros, et personnellement je ne vous conseille pas d'aller le voir. Après vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais franchement il n'y a rien à garder de ce film. Si vous voulez voir un bon film de super-héros en ce moment, allez voir Les Indestructibles 2. Ça gère le mythe du super-héros beaucoup plus intelligemment que Ant-Man and the Wasp. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, c'est toujours intéressant de débattre dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.